Quand on mentionne le nom de Bruce Lee, la plupart des gens pensent immédiatement à des coups de pied fulgurants, un charisme inégalé et un homme qui a redéfini les arts martiaux à l'écran. Mais si je vous disais que certaines des histoires les plus fascinantes de Bruce Lee n'ont jamais été vues dans les films? J'ai pris Bruce et je lui ai montré, et il a trouvé ça trop fragmenté, qu'on ne pouvait pas en tirer une action qui ait du sens. Bob Klaus et moi nous sommes vraiment battus pour ça, et nous avons créé cette salle de miroir. Derrière les scènes de combat polis et les répliques iconiques se cachaient des moments si bruts, si réels, qu'ils révélaient une facette de la légende que la plupart des fans n'ont jamais vue. Voici 20 moments choquants de Bruce Lee capturés en coulisses, des aperçus rares qui lèvent le voile sur l'homme qui est devenu une force culturelle mondiale. Ils exposent la détermination, la vulnérabilité et l'intensité d'un homme dont la vie réelle était tout aussi extraordinaire que les rôles qu'il jouait. Le tournoi en extérieur sur l'île de Han. Le tournoi en extérieur dans Enter the Dragon est l'une des scènes les plus inoubliables. À l'écran, tout semble parfaitement chorégraphié, avec des combattants évoluant avec précision et Bruce Lee dominant comme maître incontesté. Mais en coulisses, l'atmosphère était tout sauf calme. Les figurants engagés pour jouer les combattants n'étaient pas tous des artistes martiaux entraînés. Certains étaient simplement des locaux athlétiques, peu familiers avec le rythme exigeant de Bruce Lee. Pendant une répétition, Bruce a repéré l'un d'eux tenant une posture incorrecte. Devant tout le casting, il a tout arrêté, a ajusté la position de l'homme et a démontré le mouvement lui-même, plus rapide et plus précis. Les caméras ont capturé les visages stupéfaits de l'équipe. Un caméraman a rappelé qu'on avait l'impression que Bruce ne s'éteignait jamais, il enseignait, corrigeait ou démontrait constamment. Puis est venu un moment qui a failli changer toute la production. Lors d'une prise, un cascadeur a donné un coup de pied plus fort que prévu. Bruce l'a bloqué sans effort, mais son regard ensuite a fait taire tout le plateau. Pendant quelques secondes tendues, tout le monde a cru qu'il était en colère. Mais ensuite, fidèle à lui-même, Bruce a esquissé un sourire et a tapé sur l'épaule de l'homme. Le tournoi en extérieur semblait être de la pure magie cinématographique, mais en coulisses, c'était une tempête de discipline, de danger et de quête incessante d'authenticité de la part de Bruce. Le combat brutal de Bruce Lee contre Bob Wall. Bob Wall, lui-même un artiste martial compétent, a été choisi pour affronter Bruce dans l'une des batailles les plus mémorables du film. Le plan était simple, Bob briserait une planche en bois, Bruce dirait sa célèbre réplique, et le combat se déroulerait avec des mouvements soigneusement synchronisés. Mais Bruce Lee n'était pas du genre à tolérer les demi-mesures. Il a insisté pour que Bob frappe avec toute sa puissance pour rendre la scène authentique. Ce qui a suivi a stupéfié toute l'équipe. Lorsque Bob a lancé un puissant coup de pied circulaire, Bruce a contre-attaqué avec une vitesse fulgurante, si rapide et si forte qu'il a réellement touché Bob. Ce dernier s'est écrasé dans le décor, manquant de peu de percuter les figurants à proximité. Certains disent que Bruce s'est immédiatement excusé. D'autres affirment qu'il a simplement souri et dit à Bob de se relever. Quoi qu'il en soit, la tension sur le plateau a explosé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Bob voulait riposter plus fort pour prouver qu'il n'était pas intimidé. Pendant quelques minutes terrifiantes, personne ne savait si le combat allait dégénérer en une véritable bagarre. Cependant, ce qui a le plus choqué tout le monde, c'est la manière dont Bruce a géré la situation ensuite. Au lieu de considérer cela comme un accident, il a félicité Bob pour sa robustesse, disant à l'équipe que sans une force réelle, le public ne croirait jamais au combat. Cette philosophie de repousser les limites, même au risque de la douleur, définissait toute l'approche de Bruce Lee en matière de cinéma. Le combat qui semblait trop réel. Enter the Dragon est souvent salué comme le chef-d'œuvre de Bruce Lee, et pour cause. Les combats d'arts martiaux sont à couper le souffle. Cependant, certaines des séquences les plus intenses étaient accompagnées de leur propre drame en coulisses. Une répétition de combats particulière, capturée par la caméra, montrait à quel point Bruce se poussait lui-même et ceux autour de lui. La scène en question était le combat de Bruce contre plusieurs adversaires dans la cour. À l'écran, cela semble fluide, Bruce démantelant les attaquants un par un, mêlant vitesse, précision et style. Mais en coulisses, la chorégraphie était tout sauf simple. Beaucoup de figurants jouant les combattants n'étaient pas des professionnels et rataient souvent le timing de leurs attaques. Bruce, pour qui le timing était tout, devenait visiblement frustré. À un moment, un cascadeur a chargé trop tôt, forçant Bruce à improviser. Il a contre-attaqué avec une frappe réelle qui a atterri plus fort que prévu, envoyant l'homme s'étaler au sol. L'équipe s'est tue, incertaine si le cascadeur était blessé. Bruce l'a immédiatement aidé à se relever, mais les caméras ont capturé la tension dans son expression.
Ce n'était pas de la comédie. C'était le perfectionniste en lui qui bouillonnait. Au lieu d'appeler une pause, Bruce a relancé la scène, exigeant qu'il la rejoue jusqu'à ce que le rythme soit parfait. Pour Bruce, la chorégraphie des combats était une philosophie en mouvement, et il ne laissait pas un timing bâclé ruiner cela. Ces images brutes de répétition révélaient Bruce Lee comme le perfectionniste passionné qui poussait lui-même et ses collègues au-delà de l'épuisement. La finale des miroirs. La finale dans la salle des miroirs d'Ante the Dragon est l'une des scènes de combat les plus emblématiques du cinéma, avec Bruce Lee affrontant Anne dans un labyrinthe éblouissant de reflets. À l'écran, c'est un équilibre parfait entre style et brutalité. Mais en coulisses, la réalité était bien plus dangereuse. Le décor lui-même était un cauchemar. Des dizaines de miroirs tapissaient la pièce, créant des reflets infinis qui désorientaient même les cadreurs les plus chevronnés. Pour Bruce, la chorégraphie du combat était particulièrement difficile, car chaque mouvement risquait de briser le verre. Lors d'une répétition, une frappe fulgurante de Bruce a connecté plus fort que prévu, fracassant un miroir en éclats qui se sont répandus sur le sol. Les membres de l'équipe se sont précipités, terrifiés à l'idée qu'il se soit blessé. Cependant, au lieu de tressaillir, Bruce a simplement essuyé le verre de son bras et a exigé que les caméras continuent de tourner. Son intensité à ce moment-là prouvait son engagement pour le réalisme. Le danger n'était pas une illusion. Avec des fragments tranchants éparpillés sur le plateau, chaque coup de pied et chaque rotation comportait un risque de blessure grave. Un caméraman a admis plus tard qu'il pouvait à peine garder l'objectif stable, inquiet que Bruce ne glisse ou ne se coupe. Bruce a insisté pour utiliser de vrais miroirs plutôt que des accessoires plus sûrs, arguant que seul le vrai pouvait capturer l'impact psychologique de la scène. Les images de ces répétitions montrent une détermination brute rarement vue à Hollywood, la sueur de Bruce scintillant. Sous les projecteurs, ses poings traversant les reflets, et le bruit audible du verre se brisant. C'était le chaos transformé en art. Le rôle dans The Big Boss. Cette répétition de combat particulière a failli tourner au désastre. Dans une séquence, Bruce chorégraphiait un combat brutal contre plusieurs adversaires dans une usine de glace exiguë. Contrairement au décor poli d'Hollywood, c'était un environnement de travail réel avec des outils tranchants, des machines lourdes et des sols glissants. Bruce a insisté pour répéter des mouvements en contact total avec les cascadeurs pour rendre la scène authentique. Cette décision a conduit à l'un des incidents les plus tendus de sa carrière en coulisses. Lors d'une répétition, Bruce a lancé un puissant coup de pied circulaire censé s'arrêter à quelques centimètres de la tête d'un cascadeur. Mais sur le sol glissant de l'usine, son timing a vacillé. Le coup a connecté plus fort que prévu, projetant le cascadeur dans une pile de caisses. L'équipe s'est figée, incertaine si l'homme était gravement blessé. Les caméras, toujours en train de tourner, ont capturé Bruce se précipitant vers lui, visiblement secoué pour l'une des rares fois de sa carrière. Le cascadeur, étourdi mais indemne, a ri plus tard de l'incident. Mais Bruce, lui, n'a pas ri. Il a ordonné une pause, analysé les images image par image, puis restructuré la chorégraphie pour s'assurer que personne d'autre ne serait en danger. Son perfectionnisme était légendaire, tout comme son sens des responsabilités lorsque les choses tournaient mal. C'était choquant, non pas parce qu'il avait fait une erreur, mais parce que cela montrait le poids qu'il portait pour offrir des arts martiaux qui semblaient réels sans jamais vraiment blesser quelqu'un. Le coup de poing unique. Entre la chaleur étouffante, les lieux accidentés et la chorégraphie de combat brut, le plateau est devenu une cocotte-minute de tension lors d'une scène où Bruce devait affronter plusieurs adversaires à l'extérieur de l'usine de glace. La chorégraphie demandait à Bruce de lancer une série de coups de poing rapides suivis d'un coup de pied dévastateur qui envoyait un cascadeur s'écraser au sol. Sur le papier, c'était simple. En réalité, la vitesse légendaire de Bruce rendait presque impossible pour le cascadeur de réagir à temps. Lors d'une prise, Bruce a lancé ses coups si rapidement que son timing ne correspondait pas à la réaction du cascadeur. Résultat, une frappe à pleine puissance a touché la mâchoire de l'homme. Les caméras ont capturé le cascadeur trébuchant en arrière, étourdi, avant de s'effondrer au sol. Pendant un moment tendu, le plateau est devenu silencieux. L'équipe ne savait pas si l'homme jouait la comédie ou s'il avait vraiment été knock-out. Bruce a immédiatement abandonné son personnage, s'agenouillant à côté du cascadeur. Heureusement, la blessure n'était pas grave. Mais l'incident a secoué toute la production. Ce que Bruce a fait ensuite était incroyable. Au lieu de ralentir ses frappes, il a lui-même reformé l'équipe de cascadeurs, les entraînant sans relâche jusqu'à ce que leur réaction puisse correspondre à ses mouvements.
Il voulait de l'authenticité, mais aussi de la sécurité, et il était prêt à consacrer des heures supplémentaires pour s'assurer que les deux soient atteints. Ces images en coulisses montrent Bruce non seulement comme la star de The Big Boss, mais aussi comme un enseignant, poussant son équipe au-delà de ses limites. C'était choquant. C'était dangereux, mais c'était la preuve de l'engagement de Bruce envers les arts martiaux en tant que forme d'art et discipline. L'erreur de vitesse. Au milieu de la production de The Big Boss, Bruce Lee avait déjà acquis une réputation sur le plateau pour être à la fois inspirant et intimidant. Sa vitesse était inégalée, sa présence magnétique, et son engagement envers les arts martiaux absolus. Mais une séquence de combat a testé non seulement sa patience, mais aussi les nerfs de toute l'équipe. La scène se déroulait dans une cour poussiéreuse où Bruce devait affronter un groupe d'attaquants à la fois. Les cascadeurs étaient pour la plupart des locaux, enthousiastes mais pas toujours bien entraînés. Ils étaient impatients d'impressionner Bruce, et dans leur empressement, ils poussaient souvent plus fort que ce que la chorégraphie exigeait. Lors d'une répétition, un cascadeur a rompu la formation et a chargé Bruce trop agressivement. Au lieu de suivre la routine prévue, il a lancé une frappe réelle. Pendant une fraction de seconde, on aurait dit que le chaos allait éclater. Mais les réflexes de Bruce ont pris le dessus. Il a esquivé la frappe et a contre-attaqué avec une combinaison rapide qui a terminé avec son adversaire face contre terre dans la poussière. Les caméras, toujours en train de tourner, ont capturé tout l'échange. Tout le monde sur le plateau s'est figé, incertain si Bruce allait s'énerver ou si le cascadeur allait subir de graves blessures. À la surprise générale, Bruce n'a pas explosé. Il a aidé l'homme à se relever, l'a dépoussiéré et a rappelé à l'équipe pourquoi la discipline importait plus que la bravade. Mais le message était clair. Quand vous vous entraîniez avec Bruce, même en répétition, il n'y avait pas de place pour un timing bâclé ou des mouvements imprudents. Ce moment, revu plus tard par l'équipe, montrait la fine ligne entre un combat chorégraphié et un vrai combat. Pour Bruce, ses frontières se brouillaient souvent, car il croyait que la caméra méritait rien d'autre que la vérité absolue. C'était une philosophie dangereuse, mais elle donnait à The Big Boss son tranchant brut et inoubliable. La cour du dojo. Un combat en coulisses en particulier a révélé à la fois la détermination incessante de Bruce et le tribut qu'elle imposait à ceux qui travaillaient à ses côtés. La séquence de la cour du dojo, où Bruce affronte une salle pleine d'artistes martiaux japonais dans Fist of Fury, était conçue pour évoquer une vitesse, une intensité écrasante et une agression sans compromis. Cependant, l'exécuter en coulisses s'est avéré extrêmement difficile. Bruce insistait sur de multiples prises, exigeant que chaque mouvement semble authentique. Pour les cascadeurs, dont la plupart n'avaient jamais bougé au rythme effréné de Bruce, c'était épuisant. Lors d'une prise, Bruce a bougé si vite que son partenaire n'a pas pu réagir à temps, et une frappe avec un bâton en bois a atterri plus fort que prévu. Le bruit sourd a résonné dans la pièce, suivi d'un hoquet brusque de l'équipe. La production s'est arrêtée instantanément, tout le monde se précipitant pour voir si le cascadeur pouvait continuer. Bruce, visiblement secoué, s'est accroupi pour vérifier son état. Bien que la blessure ne soit pas grave, Bruce s'est excusé à plusieurs reprises auprès du cascadeur avant de l'aider à se relever. Il s'est ensuite adressé à toute l'équipe. S'il voulait rendre Fist of Fury légendaire, il devait être à la fois féroce et prudent, car la frontière entre le combat réel et la performance était fine comme une lame de rasoir. Ironiquement, c'était cette pointe de danger qui donnait à la scène son énergie puissante. Lorsque la version finale a été diffusée dans les cinémas, le public croyait que Bruce avait démantelé le dojo dans une explosion de fureur imparable. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce sont les bleus, la sueur et les moments de tension qui l'ont rendu possible. Les coups de pied volants. Bruce Lee avait une vision. Il voulait que ce combat contraste avec le chaos de la séquence du dojo en le rendant plus intime, mais tout aussi puissant. Ce n'était pas seulement des points qui volaient. C'était une déclaration de grâce sous pression. Pendant les répétitions, Bruce a surpris tout le monde en abandonnant la chorégraphie préplanifiée. Au lieu de cela, il est entré sur le plateau, a observé les chemins de pierre du jardin et les ponts en bois, et a dit « On va utiliser l'environnement ». Cette simple décision a tout changé. Soudain, l'équipe de cascadeurs a dû s'adapter à l'improvisation de Bruce, ajustant leur timing à ses mouvements imprévisibles. Un moment mémorable est survenu lorsque Bruce a sauté par-dessus une balustrade pour délivrer un coup de pied volant. Le cascadeur qui attendait le coup a admis plus tard qu'il n'était pas sûr que Bruce franchisse la balustrade proprement. Lors de la première tentative, Bruce a frôlé le bord avec son pied, mais a quand même réussi à exécuter le coup de pied avec assez de précision pour que la caméra continue sans couper. L'équipe a applaudi, mais Bruce a froncé les sourcils. Encore,
a-t-il dit, déterminé à le perfectionner. À la troisième prise, il a franchi la balustrade proprement, son coup de pied claquant dans la poitrine du cascadeur avec juste assez de contrôle pour sembler vicieux sans causer de mal. Le réalisateur a su immédiatement que c'était la prise qu'il voulait. Mais ce qui ressortait le plus, ce n'était pas le coup de pied lui-même. C'était l'insistance de Bruce pour que chaque réaction soit crédible. Il passait presque autant de temps à ajuster la manière dont ses adversaires trébuchaient en arrière ou s'effondraient au sol qu'à travailler sur ses propres frappes. Ce perfectionnisme a porté ses fruits. Bruce Lee et Robert Baker. L'un des affrontements les plus emblématiques était avec Robert Baker, l'imposant artiste martial américain qui jouait le combattant russe dans Fist of Fury. Hors caméra, Baker n'était pas un adversaire, mais l'un des amis proches et élèves de Bruce. Leur chimie donnait au combat une intensité authentique et personnelle. Sur le plateau, leurs répétitions ressemblaient souvent à des matchs de sparring. La taille de Baker en faisait un contrepoint naturel à la vitesse de Bruce. À un moment pendant les répétitions, Bruce testait différentes manières de réduire la distance, lançant des coups de pied bas, tournant avec des feintes et même tirant sur le bras de Baker pour évaluer une résistance réelle. Il voulait que ce soit brut, expliquait Baker plus tard, pas comme une chorégraphie de danse. Il voulait que le combat respire. Pendant le tournage, il y a eu un moment où les coups de poing fulgurants de Bruce frôlaient si près du visage de Baker que l'équipe s'est figée, convaincue qu'un contact avait été établi. Baker a simplement souri et l'a ignoré, car il savait que le contrôle de Bruce était inégalé. Les quasi-accidents faisaient partie de ce qui rendait la séquence si palpitante. Le respect entre eux s'étendait aussi hors plateau. Après avoir terminé la scène de combat, Bruce aurait remercié Baker en disant « Tu m'as fait paraître plus fort en étant fort ». Cette humilité définissait l'approche de Bruce. Il mettait en valeur ses adversaires pour que le public ressente le danger, et ainsi, ses victoires avaient tellement plus d'impact. Bruce Lee et Riki Hashimoto. Dans Fist of Fury, l'affrontement de Bruce Lee avec Riki Hashimoto, l'un des combattants du dojo japonais, était bref mais inoubliable. En coulisses, Riki a admis qu'il avait du mal à suivre la vitesse de Bruce. Pendant les répétitions, Bruce ralentissait les choses, lui disant « Ne cherche pas la précision, réagis simplement. Le combat doit sembler vivant. » Sur le plateau, les frappes de Bruce atterrissaient si près qu'elles frôlaient les cheveux de Riki. À un moment, une poussée censée être mise en scène a failli envoyer Riki s'étaler pour de vrai. Mais au lieu de se plaindre, il a ri et a dit « Si tu ne me pousses pas fort, le public n'y croira pas. » La scène finale a capturé Bruce à son apogée, vitesse aveuglante, coup de pied acéré et son regard signature qui convainquait le public que sa fureur était réelle. Bruce Lee et Riki Yasuoka. Le combat de Bruce avec le maître du dojo, joué par Riki Yasuoka, était l'un des moments les plus symboliques du film. Hors caméra, Yasuoka était impressionné par l'énergie de Bruce, plaisantant en disant que faire du sparring avec lui était comme essayer d'arrêter la foudre à main nue. Pendant les répétitions, Bruce insistait sur le réalisme. Il a dit à Yasuoka de lancer de vrais coups de poing, « Si tu me rates exprès, la caméra le saura. » Cette confiance a conduit à une répétition où la frappe de Yasuoka est passée un peu trop près, frôlant le menton de Bruce. Au lieu de s'énerver, Bruce a souri, « C'est ça. Maintenant, le combat semble vivant. » La version finale est devenue une bataille de respect et de défi. Les attaques mesurées de Yasuoka contrastaient avec les contre-attaques explosives de Bruce. La manière dont Bruce brisait l'aura de supériorité du dojo électrisait le public. Ce n'était pas juste un combat. C'était Bruce disant au monde que l'esprit, et non le statut, définissait la force. Bruce Lee et Jun Katsumura. Un autre moment marquant était l'affrontement de Bruce avec le karatéka japonais joué par Jun Katsumura. En coulisses, Katsumura a avoué qu'il était nerveux. Le timing légendaire de Bruce l'intimidait, et il craignait de ralentir la chorégraphie. Bruce l'a calmé, « N'essaie pas de suivre ma vitesse. Engage-toi simplement. Le public le ressentira. » Ce conseil a tout changé. Les attaques délibérées et puissantes de Katsumura sont devenues le complément parfait aux contre-attaques agiles de Bruce. Pendant le tournage, Bruce improvisait de petits mouvements, des touches légères et des changements soudains qui forçaient Katsumura à réagir naturellement. L'équipe se souvenait que les gouttes de sueur de Katsumura n'étaient pas seulement de la comédie. Il était réellement poussé à ses limites. Ce qui rendait la scène finale inoubliable, c'était sa charge émotionnelle. Bruce ne se contentait pas de dominer son adversaire. Il brisait l'arrogance avec une défiance brute. Cet affrontement incarnait le thème plus profond du film, la résistance contre l'oppression.
Le combat de la tour. L'un des affrontements mémorables en coulisses était avec son élève et ami dans la vraie vie, Karim Abdul-Jabbar. Mesurant plus de 2 mètres, Karim semblait gigantesque à côté de Bruce. Le combat n'était pas seulement un spectacle. C'était un test d'adaptabilité. En coulisses, Bruce a chorégraphié le match pour mettre en avant comment la taille et l'allonge ne garantissaient pas la victoire. Les membres de l'équipe se rappelaient que Bruce faisait des pauses dans le tournage pour expliquer sa philosophie. Plus ils sont grands, plus ils sont vulnérables à la vitesse et à la précision. Les scènes nécessitaient d'innombrables prises, non pas à cause d'erreurs, mais parce que Bruce voulait que chaque frappe et chaque mouvement racontent une histoire. Entre les prises, Bruce et Karim riaient, échangeaient des astuces et improvisaient des mouvements, donnant au combat une énergie authentique. La préparation en coulisses pour ces combats de tour reste un témoignage de la vision de Lee des arts martiaux comme une philosophie en mouvement. Bruce Lee contre Dan Inosanto. Parmi les combats les plus difficiles dans Game of Death figurait celui de Bruce Lee contre Dan Inosanto, son élève et ami proche. Inosanto n'était pas n'importe quel adversaire. C'était un maître des arts martiaux philippins, particulièrement dans l'utilisation des bâtons et des nunchaku. En coulisses, ce combat avait une énergie particulière, car Bruce se mesurait à quelqu'un qui l'avait directement formé. Le combat en lui-même était un choc de maîtrise et de respect. Dan attaquait Bruce avec des frappes rapides, maniant les armes avec précision, tandis que Bruce contre-attaquait avec un jeu de jambes fulgurant et un timing impeccable. Sur le plateau, les deux hommes éclataient souvent de rire entre les prises. Les membres de l'équipe se souvenaient que Bruce aimait la fluidité et l'imprévisibilité des mouvements de Dan, et il voulait que la scène semble moins mise en scène et plus comme un véritable test. Bruce Lee contre Chuck Norris. Ensuite, nous avons la scène de combat emblématique où Bruce Lee affrontait Chuck Norris à l'intérieur du Colisée romain. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est l'effort déployé pour créer ce duel. Bruce ne voulait pas d'un simple combat. Il voulait une histoire racontée à travers les points et les mouvements. En coulisses, Bruce a chorégraphié chaque temps, des frappes puissantes et méthodiques de Chuck à l'adaptabilité fluide de Bruce. Ils ont filmé sous une chaleur torride, répétant souvent les prises jusqu'à ce que Bruce soit satisfait du rythme de la bataille. Il insistait pour que le combat reflète une évolution. Au début, le personnage de Chuck domine, montrant une force brute et une technique serrée. Mais progressivement, Bruce s'adapte, se relâchant avec son style fluide caractéristique, submergeant son adversaire. Chuck a admis plus tard que l'attention de Bruce aux détails était inégalée. Chaque posture, chaque souffle, même la manière dont les poils de poitrine de Norris étaient arrachés en plein combat, tout était soigneusement mis en scène pour avoir un impact. Cette bataille au Colisée reste le chef-d'œuvre cinématographique de Bruce Lee, incarnant sa philosophie selon laquelle la survie et le combat dépendent de la capacité à couler, et non à résister. Les jeux de nunchaku de Bruce Lee sur le plateau. Voici un autre clip surprenant en coulisses montrant Bruce Lee jouant nonchalamment avec des nunchaku pendant les temps morts sur le plateau. Au lieu de rester dans son personnage ou de répéter une séquence de combat sérieuse, il divertissait l'équipe avec des tours éblouissants, plaisantant parfois en prétendant perdre le contrôle. Ce clip est choquant car il enlève l'image féroce que nous connaissons de ces films. Au lieu de cela, Bruce apparaît détendu, joueur, et expérimentant avec son arme, la traitant comme une extension de son corps. Sa vitesse et sa précision étaient inégalées, mais ce qui ressortait le plus, c'était la facilité avec laquelle il rendait cela naturel, même lorsqu'il ne jouait pas pour la caméra. Bruce Lee brisant une lentille de caméra. Pendant le tournage d'Ante the Dragon, Bruce répétait un coup de pied à grande vitesse pour une séquence en gros plan. Les caméras étaient positionnées inhabituellement prêts pour capturer son mouvement en détail. Mais le timing et la précision explosive de Bruce étaient tels qu'il a accidentellement donné un coup de pied directement dans le dispositif de la caméra, brisant la lentille. L'équipe s'est figée, s'attendant à de la frustration ou même à des retards de production. Au lieu de cela, Bruce a calmement vérifié l'état du caméraman en premier, s'assurant que personne n'était blessé avant de s'excuser pour les dégâts. Ce qui a émerveillé tout le monde, c'était le contrôle qu'il maintenait, non seulement dans ses arts martiaux, mais aussi dans son tempérament. L'équipe a plaisanté plus tard en disant que les coups de Bruce étaient trop rapides pour que la technologie d'Hollywood puisse les gérer. L'accident contre des blocs de glace. Pendant le tournage de The Big Boss, l'une des scènes de combat se déroulait dans une usine de glace. Les blocs de glace utilisés étaient lourds et glissants, rendant l'environnement réellement dangereux. Lors d'une prise, Bruce a glissé sur de la glace fondante en plein combat, le faisant s'écraser durement contre un bloc avec son épaule. L'équipe a paniqué, pensant qu'il aurait pu se casser quelque chose,
Mais Bruce s'est rapidement relevé, a ri et a insisté pour continuer. Ce qui a choqué l'équipe, c'était son refus d'arrêter le tournage malgré la douleur. Plus tard, il a été révélé qu'il avait un bleu profond, mais il a continué et a terminé la scène avec la même intensité que l'on voit à l'écran. Le vrai coup de Bruce Lee sur Jackie Chan. Pendant le tournage d'Ante the Dragon, un jeune Jackie Chan travaillait comme cascadeur. Dans l'une des scènes de combat chaotiques, Bruce était censé balancer un bâton et repousser Jackie en toute sécurité. Mais dans la chaleur de l'action, Bruce a mal calculé et a accidentellement frappé Jackie à la tête pour de vrai. Le coup était si fort que Jackie s'est effondré immédiatement, tenant sa tête de douleur. Horrifié, Bruce s'est précipité, l'a relevé et s'est excusé à plusieurs reprises. Jackie a admis plus tard qu'il avait volontairement prolongé le moment, non pas pour de la sympathie, mais parce qu'il aimait que Bruce Lee s'inquiète pour lui. Ce clip touchant est marquant car il a capturé le moment où les chemins de deux légendes des arts martiaux se sont croisés dans un style hollywoodien ultime. Que pensez-vous de l'engagement de Bruce Lee envers son art ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.